On va continuer notre partage de dimanche dernier. Donc, dimanche dernier, nous avons parlé d'Akab et de Élie. Nous avons dit que Akab est venu voir Élie pour lui dire « Pourquoi tu amènes le trouble sur Israël ?» Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons partagé la dernière fois? Quelqu'un se souvient? Ceux qui étaient là dimanche dernier. On a parlé de l'idolâtrie d'Akab. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? On a parlé de l'idolâtrie d'Akab. Et on avait dit que Akab avait installé des dieux de Baal en Israël. Et on avait dit que le dieu Baal, c'était le dieu de la fertilité du sol. Le dieu Baal, c'est celui qui permettait qu'il pleuve, que les terres soient fertiles, amen, et qu'il y ait la prospérité. Et donc, Israël, alors, rapidement, est-ce que quelqu'un peut lire Josué chapitre 1, verset 8? C'est un passage qu'on connaît, même le réciter. Est-ce que quelqu'un peut le réciter? Josué chapitre 1, verset 8. J'ai pas dit de me poser une question. J'ai dit de réciter Josué chapitre 1, verset 8. Là, tu me poses la question. Hein? Josué chapitre 1, verset 8. Bon, allez, quelqu'un va lire. Puisque quelqu'un peut lire Josué chapitre 1, verset 8. Et quelqu'un d'autre prépare Psaume chapitre 1, verset, je crois que c'est le verset 3. 3 et 4. Mhm. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand tu feras quoi? Dans le passage. Quand tu méditeras la parole de Dieu, mais avant que tu la médites, que ce livre ne s'éloigne pas. Est-ce que vendredi, ce livre s'est éloigné de toi? Est-ce que tu l'as médité vendredi? Est-ce que hier tu l'as médité? Jour et nuit. Est-ce qu'avant-hier tu l'as médité? Que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. Pour que tu fasses quoi? Que tu réussisses et que tu aies du succès. Amen. Psaume chapitre 1, verset 3. À partir du verset 3. Amen. Mhm. 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 Alors, avant ça, lis le verset 2 peut-être. Qui trouve du... Ah. Mhm. Mhm. Ensuite, continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas. Amen. On peut s'arrêter là. Il est dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Et tout ce qu'il fait, on a dit quoi lui? Autrement, il a du succès. Donc si on lit ces deux passages, Josué chapitre 1 verset 8, Psaume chapitre 1 verset 2 jusqu'à 4, je crois, la réussite est liée
à l'attachement à la parole de Dieu. Autrement, la réussite est liée à l'attachement à Dieu. Amen. C'est ce qu'on a lu, on est d'accord? Ok? On dit tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mais en réalité, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, il le prend dans le secret de Dieu. Et comme Dieu n'échoue jamais, eh ben, ce que tu fais te réussit. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu lis la parole, tu cherches Dieu, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand Dieu te dit fais ça, fais ça, fais ça, quand tu arrives, tu commences à le faire, eh bien ça réussit. Simplement. Parce que c'est conforme à la pensée de Dieu. Donc Israël avait reçu ces lois de l'Éternel. Autrement pour dire, Israël, si tu veux réussir, avoir du succès dans tes entreprises, dans l'agriculture, dans l'élevage, il faut faire quoi? Il faut t'attacher à l'Éternel. Amen. Mais qu'est-ce que Israël a fait? Israël s'est dit, alors, avant que j'aille plus loin, dans le verset que tu as lu, on a parlé de saison. Tu peux relire? Parce qu'il faut que je le précise. Qui donne du fruit? Psaume 1, verset 4. Non, verset 3, pardon. Mm-hmm. Mm-hmm. En sa saison. Amen. Qui donne du fruit comment? Ça veut dire quoi en sa saison? À son temps. Amen. Il y a une période. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on plante des pastèques, il y a une période pour les pastèques. Quand on plante des pommes de terre, il y a une période pour les pommes de terre. Alors nous, on les a tout le temps parce que c'est importé. Mais en France, il y a des périodes, des saisons. Notre sœur qui est là peut mieux nous expliquer. Hein? Parce qu'elle, si vous voyez ce qu'elle fait, c'est énorme. C'est pas vrai ce que je dis. Il y a des saisons. Hein? Amen. Hein? Même un abricotier ne donne pas des abricots tout le long de l'année. Il y a des périodes, il y a des saisons, mais l'abricotier est là, planté. Bon, on va prendre un autre exemple qui va être plus parlant. Parce que moi, je parle d'abricotier. Moi, je ne mange pas l'abricot. Bon. Même les safous. Tu connais les safous, ça? Bon. Même les safous. Les safous, ce n'est pas toutes les saisons. Mais quand tu as un safoutier chez toi, même s'il ne donne pas des safous, tu ne coupes pas le safoutier. Tu attends qu'à sa saison, il te donne des safous. Amen. Mais il est planté. Et Dieu veut des chrétiens qui sont plantés. Même si on est dans une saison où les choses ne fonctionnent pas, mais on est planté parce qu'on sait qu'il y aura une saison où Dieu va bénir. Et ce n'est même pas que Dieu va bénir, c'est normal, c'est le cycle normal. Quand on est enfant de Dieu, dans le cycle normal, il y aura un moment où on va récolter les fruits. Amen. Regardez, Jésus meurt à la croix, il monte au ciel, il se passe 50 jours pour que le Saint-Esprit arrive. C'est une saison. Est-ce que pendant tout le temps où le Saint-Esprit n'était pas là, est-ce que Dieu n'était pas avec les disciples? Mais il a dit, restez là et priez. Amen. Et nous avons du mal à supporter les saisons. Dans les saisons difficiles, on se dit, ça ne marche pas, donc Dieu n'est pas avec moi. Les choses ne vont pas bien, donc Dieu n'est pas avec moi. Mais oui, mais est-ce que tu es planté? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas plantés. Bénédiction à gauche, encore à gauche, à droite, à droite. Moi, je fais bénédiction, elle est en moi. Je ne suis pas la bénédiction. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce n'est pas moi qui les poursuis, ce n'est pas moi qui les cherche, mais c'est eux qui m'accompagnent.
Et Jésus dit, voici les miracles qui t'accompagnent, pas que tu cherches. Alléluia. Donc tu peux être dans une saison où les choses que tu veux, tu ne les as pas. Mais il faut que tu sois planté en Jésus. Quand on n'est pas planté, on commence à faire comme Akab. On cherche des solutions, des compromissions dans le monde. On veut faire comme les autres qui n'ont pas Dieu. La Bible dit, cet homme-là qui est heureux, il trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais la Bible aurait pu dire, comme il trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, il a tout ce qu'il veut. Non, la Bible dit, son feuillage ne flétrit point. Donc ça veut dire que les feuilles sont toujours vertes. Elles ont toujours une belle apparence. Même s'il n'y a pas de fruits, on voit quand même que c'est un enfant de Dieu qui marche droit, qui marche vrai, qui marche dans la crainte de Dieu. Même s'il n'y a pas de voiture, on voit que c'est un enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Même s'il n'y a pas de travail, on voit que c'est un enfant de Dieu qui honore le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut qu'on soit des chrétiens plantés en Jésus. Sinon, on devient des chrétiens où les situations nous déracinent. C'est-à-dire, la situation te prend, elle t'amène ici. Après, une autre situation te prend encore. Une autre situation te prend encore. Ah, j'étais à telle conférence. J'ai reçu la guérison là-bas. Je ne sais pas. 2 semaines après, je veux encore à telle conférence. Ah, je paye le billet, je vais au Congo parce qu'il faut que je voie. Je ne vais pas citer son nom. Cela veut dire qu'il est en train de chercher les fruits. Il n'est même pas planté. Il cherche les fruits. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu restes planté en Christ et à ta saison, les fruits seront là visibles. Amen. Dieu ne ment pas. Il dit que tu donneras des fruits à ta saison. Tu ne vas pas les chercher. C'est naturel. Quand on est attaché à Jésus, il y a des choses qui sont naturelles. Je suis marié, je vis avec une femme. Naturellement, il y a des enfants. Amen. C'est naturellement. C'est naturellement. Donc, Israël avait reçu de Dieu que s'il s'attachait à la loi de l'Éternel, s'il s'attachait à la parole de Dieu, il réussirait. Mais les fruits de cette réussite, ça pouvait être dans des saisons. Mais le problème avec Israël, c'est que dans la saison où il n'y avait rien, ils croyaient que Dieu n'était plus là. Donc ils vont chercher le Dieu étranger, Baal, les dieux qui donnent rapidement les solutions. Et des fois, c'est comme ça que nous faisons. Je dis, Seigneur, je veux rapidement la solution. En même temps, on prie, Seigneur, ouvre les portes. En même temps, on essaie de trouver par nous-mêmes des moyens pour qu'une porte soit ouverte. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut que quand une situation est réglée dans ta vie et que tu l'as invoquée, il veut que toute la gloire lui revienne. Pas une partie de la gloire. Dieu veut que quand tu vas témoigner, que toute la gloire soit pour lui. Vous croyez que je vais être content, heureux de savoir que... je ne vais pas prendre cet exemple parce que je ne vais pas parler de moi, je dis quelqu'un d'autre. Vous croyez que quelqu'un va être content de savoir que, par exemple, l'enfant qu'il a là, il désirait avoir un enfant depuis longtemps. Et finalement, l'enfant qu'il a, mais en fait, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais c'est l'enfant qu'il a avec sa femme. Est-ce que vous croyez qu'il est heureux de savoir ça? C'est vrai qu'ils ont vécu des années sans avoir d'enfant, c'était difficile. Mais un coup, il y a un enfant, il est content. Et un jour, il découvre que, en fait, la joie que j'avais d'avoir cet enfant, c'était de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Quand je reçois un miracle, alors que je marche avec Dieu, enfin, quand je reçois une bénédiction, je marche avec Dieu, mais je vais chercher la bénédiction ailleurs, et je l'amène dans la maison de Dieu, mais Dieu n'est pas content. C'est une bénédiction qui est illégitime.
Ça se dit, non? Ou pas? Ça se dit ou pas? On est ensemble. Ça se dit, Anthony, ou pas? Si Anthony dit oui, donc c'est bon. Amen. Bénédiction illégitime. Et Akab, donc avec Israël, il n'y a pas de prospérité, c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le dieu, j'ai oublié le nom, le dieu Baal. Donc le dieu Baal et Astarté, c'est des dieux de la fertilité. Fertilité du sol, prospérité. Et donc, quand Dieu Tout-Puissant regarde, il dit, oh, mais ce monsieur-là est en train de plonger dans l'idolâtrie. Je suis son Dieu. Je suis le Dieu d'Israël. Mais au lieu d'attendre la solution qui va venir de moi, en sa saison, lui, il ne supporte pas cette saison qui est une saison, qui n'est pas une saison de sécheresse, mais qui est juste une saison normale. Amen. Hein? Et il va chercher d'autres dieux. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la pluie. Ok. Comme il va chercher le Dieu qui donne la pluie, pour lui montrer que son Dieu-là, qui donne la pluie, ne peut pas lui donner la pluie, moi j'arrête la pluie pendant 3 ans. Et Dieu a pris une décision, boum, il dit par Élie, va lui dire, il ne va pas pleuvoir. Maintenant on va voir si Baal, qui est le Dieu de la fertilité du sol, va pouvoir fertiliser le sol. Trois ans, pas de pluie. Il y a des problèmes dans nos vies qui durent parce que Dieu est en train, on est ses enfants, hein, mais Dieu est en train de dire, ok, comme tu es en train de chercher la solution là-bas, le problème va persister. Toi, tu croyais que Baal allait te donner la pluie, mais moi, je suis au-dessus de Baal. Pas de pluie. Amen. Quelle est la situation où tu n'arrives pas à supporter la saison et tu es en train de chercher la solution ailleurs? Dieu va dire, vis encore ce problème-là, jusqu'à ce que tu comprennes. Dans 1 Roi chapitre 18, si vous lisez la suite, il est dit, Élie a dit au peuple d'Israël, pourquoi vous clochez des deux côtés? C'était des enfants de Dieu. Un coup, je suis avec Dieu. Un coup, je ne suis pas patient, j'arrive pas. Je suis là-bas. Pourquoi vous clochez des deux côtés? Soyez tout entier à l'Éternel. Et là, vous allez voir sa gloire. Alléluia. Déclenchez la gloire de Dieu. Vous avez la possibilité de déclencher la gloire de Dieu. Mais une vie irrésolue ne déclenche pas la gloire de Dieu. Dieu veut que tu sois dans l'intercession et dans l'action de grâce. Mais en réalité, dans l'intercession, c'est pour intercéder pour les autres. Mais si tu ne marches pas droit avec Dieu, tu seras continuellement dans l'intercession. Et Dieu dit que ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi et qui m'empêchent de vous écouter. Donc si je suis dans la rébellion envers Dieu, quelles que soient les prières, je peux passer 15 ans de prière, Dieu ne m'écoute pas. Vous savez, avant que Dieu n'exauce ici le peuple d'Israël, il a fallu d'abord que Akab écoute Élie. Amen. Ah oui, il a fallu qu'il écoute Élie. Donc, il y a une saison, et pendant cette saison, Dieu est avec toi. Pendant la saison de difficulté, Dieu est avec toi. Est-ce que tu traverses des difficultés? Dieu est avec toi. Est-ce que tu traverses des incompréhensions? Dieu est avec toi. Dans les temps difficiles, souvent, il y a des solutions qui viennent d'ailleurs. Ah, mais tu sais, ma soeur, ce que tu vis là, moi je suis là pour toi. Hein. Ah, tu sais, mon frère, ce que tu traverses, je suis là pour toi. Mais en échange, voici ce que tu peux faire, voici ce qu'on peut faire. Médite la parole jour et nuit pour savoir si ce qu'on te propose est de Dieu ou pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître beau, mais demain, tu vas en payer les conséquences. Alléluia. 1 Roi chapitre 10, je vais relire juste ce verset, après on va passer. 1 Roi chapitre 18, 17 à 19. Je le relis. Regardez bien ce que dit Akab.
La Bible dit, lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui attires le malheur sur Israël? Élie répondit, ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël. Au contraire, c'est toi et ta maison, ton père, la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi. Donc vous voyez, il dit, en fait, il vivait un malheur. Et quand on vit souvent le malheur, on accuse les autres. Ah, c'est le pasteur là qui avait dit que si je marche pas vrai. Ah, c'est telle personne. Ah, c'est le sorcier dans ma famille. Ah, c'est le grand-père. Ah, c'est l'oncle. Élie lui dit, c'est pas moi qui cause le malheur. C'est toi. C'est ta décision. C'est ton choix. Mais le problème, c'est que tu ne causes pas le malheur que sur toi, mais tu causes le malheur sur tous ceux qui sont autour de toi, sur tout Israël. Les choix que tu fais influent sur les autres aussi. Amen. Les décisions que je peux prendre en tant que père vont influer sur les enfants. Les décisions que je peux prendre à mon travail vont influer sur les jeunes qui sont là avec moi. Les décisions que je peux prendre ici, regardez. Hier pendant qu'on partageait, il y a une sœur qui donnait un témoignage. Elle disait, oui, j'ai entendu des gens dire, oui, je vais faire ça parce que le pasteur aussi a fait ça. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont vu des pasteurs faire n'importe quoi. Eux, ils se disent, ah, mais le pasteur fait ça. Donc moi aussi, je vais faire ça. Donc la décision que prend un pasteur influe sur l'église ou sur les frères et sœurs. La décision que tu prends en tant que chrétien influe sur le non-croyant. Il dit, oh, mais lui qui prie, il fait ça. Oh, ben, ça ne sert à rien de prier. Amen. Et c'est un malheur que nous attirons. Ici, il est en train de dire c'est-à-dire qu'il était conscient. Akab était conscient qu'il y avait un malheur. Quel est le malheur que tu traverses? Est-ce que tu le subis ou c'est parce que tu as pris une décision? Akab avait pris une décision, c'était d'installer le dieu de Baal, de faire un temple, carrément, un temple. Vous vous rendez compte? Salomon a fait un temple pour l'Éternel, Akab a fait un temple pour Baal. Waouh! En Israël. Le Saint-Esprit est en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu n'as pas créé, est-ce que tu n'as pas construit un autre temple pour une idole dans ta vie? On va lire un passage là, vous allez voir. Parce que là, on se dit, ah, un temple, moi, idolâtre. Akab, oui, il avait fait des idoles. Mais est-ce que moi, je suis idolâtre? On va lire un passage qui va nous parler. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis la parole. Colossiens, j'attends que vous trouvez. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Vous avez trouvé? Je lis la parole. Je vois qu'il y en a qui cherchent encore. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. C'est bon? Ok, je lis la parole. Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors ça parle à des chrétiens, hein? L'apôtre Paul écrit à des chrétiens, ok? Amen. Ok. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Qui est quoi? Qui est une idolâtrie. Est-ce qu'ici on a parlé d'un dieu Baal, d'une image taillée souvent nous quand on regarde l'église catholique, ah vous voyez, ah, ils ont des images. Ah, mais vous-même là, il y a la photo du pasteur à l'entrée de l'église, donc lui-même il est assis avec sa femme. Bon.
Non, l'église, c'est nous tous. Comme l'église, c'est nous tous. Si on veut, on met la photo de nous tous. Amen. Dès qu'un nouveau membre arrive, on refait une autre photo. On change. Bon, c'est pas le sujet. Aïe, aïe. Imaginez l'apôtre Paul avec Pierre. Ils ont mis leur photo. Donc vous voyez que l'idolâtrie ici, qui est citée, c'est quoi? C'est l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Donc Akab était dans l'idolâtrie, mais nous ici, la parole nous montre que ces œuvres-là sont une idolâtrie. Amen, amen. Ah, je ne suis pas idolâtre, je n'ai pas fait d'image. Non, nous aussi, nous sommes en train d'être idolâtres, mais chrétiens, enfants de Dieu. Et donc, on vit la même situation que Akab. Donc, Dieu va peut-être dire plus de pluie pendant 3 ans, plus de bénédiction. La pluie parle de la bénédiction. Donc, plus de croissance, plus de fertilité, des blocages. Pourquoi il y a des blocages? Parce que Akab était dans l'idolâtrie. Et ici, on me montre que moi aussi, je suis peut-être dans l'idolâtrie, dans ma marche et dans ma conduite. Amen, amen. L'église de Colosse était une église où il y avait quelques problèmes assez sérieux. D'accord? Dans cette église, d'abord, il y avait des gens qui avaient beaucoup de connaissances. Et donc, ces gens-là enseignaient à d'autres que pour être sauvé, il faut avoir beaucoup de connaissances. Ce qui a donné le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est une philosophie où on croit que le salut de l'âme dépend de la connaissance. Donc quand tu connais beaucoup de choses, quand tu es intelligent, donc tu vas être sauvé. Donc tu n'as pas besoin de Jésus. Et on prêchait ça. Les gens venaient dans l'église prêcher ces hérésies-là. D'accord? Donc en fait, c'est être sauvé par soi-même. Et aujourd'hui, dans l'église, de façon générale, il y a des assemblées où on prêche ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de Christ, tu peux, tu es capable, tu réfléchis, tu raisonnes. Tu peux être sauvé. C'est très subtil, mais c'est des hérésies qui rentrent dans l'église. Et dans l'église de Colosse, c'était ça le problème. Il y avait aussi des juifs qui voulaient que les chrétiens de l'église de Colosse continuent à faire les sacrifices comme dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par Jésus, c'est-à-dire continuer à faire des sacrifices, continuer à croire que pour être pardonné, il faut tuer des animaux, il faut passer par un sacrificateur et pratiquer les rites de l'Ancien Testament. Amen. Il y avait un autre problème, c'est que toujours dans cette même église, il y avait des personnes qui annonçaient que pour communier avec Dieu, il faut passer par les anges. Donc les anges sont l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans l'église de Colosse, quand vous lisez Colossiens 2, verset 18, je pense, où il est dit qu'il ne faut pas faire de culte. Il y a des gens qui vous poussent à faire des cultes aux anges pour vous détourner de votre prix. Donc, vous voyez, et aujourd'hui dans l'église, malheureusement, on prêche beaucoup l'angéologie. Amen, amen, amen. Parce que là, on est en train de parler d'Akab, qui emmenait un autre Dieu, donc qui emmenait l'idolâtrie en Israël. Mais est-ce que nous-mêmes, nous n'amenons pas l'idolâtrie dans notre vie? Au lieu de prêcher Christ, aujourd'hui, beaucoup prêchent les anges. Le ministère des anges. On commande même aux anges. Et les chrétiens sont tellement en proie à une forme de mysticisme. On te dit de connaître juste 3 versets. Les gens n'arrivent pas. Mais par contre, ils veulent la révélation. Donne la révélation. Comme si la révélation, c'est quelque chose qui n'est pas dans la parole. Quelque chose de nouveau. Qui va nous donner d'être spirituel, je ne sais pas, d'une certaine façon. Alléluia. Je vais lire ce passage-là. Quelqu'un peut lire Colossiens chapitre 2 si vous avez ouvert. Parce que Colossiens chapitre 2, verset 18. Je lis la parole. Colossiens 2, chapitre 2, verset 18. Que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges vive de la victoire.
Ah, ah. Ne vous prive de quoi? Que quelqu'un... Relis fort, s'il te plaît. Que personne, par son goût d'une fausse humilité Fausse humilité. et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Ah, ok. Donc, il vient avec une fausse humilité, hein? Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé. Quand il était en retraite, il a vu des anges qui sont descendus. Tout ça. Non. Et puis maintenant, là, le verset, Paul est en train de dire, hein, que personne ne vous prive de la victoire par une fausse humilité en vous amenant à faire un culte des anges. Mais le culte des anges, c'est simplement croire que Dieu va me parler par les anges au lieu de Christ. Lis la suite. Il le dit d'abord dans la suite du verset. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, empli d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Verset 19, il ne s'attache pas à celui qui est la tête. Ah. Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. Amen, amen. Il ne s'attache pas. Qui est la tête? C'est Christ. Mais il s'attache aux anges. Et donc, le verset qu'on a lu dit, hein, faites attention qu'il ne vous vole pas votre victoire. Vous désirez être béni, vous désirez réussir, vous désirez avancer. Où est le problème? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi? Eh bien, je me suis peut-être orienté vers des personnes qui sont en train de m'amener dans un culte des anges, dans l'idolâtrie. Amen, amen. Amen. Dans l'église de Colosse, il y avait un autre problème, c'est que on enseignait aux gens que Christ n'était pas Dieu. Et c'est pour cela que Paul en parle dans Colossiens. Il va parler de Christ qui est Dieu. Ok? Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui sont là, qui disent que mais Christ n'est pas Dieu. Christ, c'est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Ah, Seigneur. Bon, ce n'était pas mon sujet, mais je vais quand même en parler. Parce que je me rends compte que c'est vraiment un danger pour les enfants de Dieu. Faites attention avec Internet. L'ennemi est en train d'utiliser un piège. Je l'ai déjà vu dans la vie d'un frère qui était avec nous. Je l'ai vu. Quand il venait me parler des vidéos qu'il voyait sur YouTube, il disait, mais il raconte n'importe quoi. Mais je ne savais pas que ces vidéos-là étaient en train d'exercer une influence dans sa vie. Et j'étais surpris de l'entendre dire que, ah ben non, mais un homme peut avoir plusieurs femmes, comme dans l'Ancien Testament. Parce qu'il écoutait beaucoup quelqu'un qui dit ça sur Internet et que beaucoup suivent. Il prêche dans les rues, il rattrape des foules et il dit qu'un homme, c'est dans la Bible, peut avoir plusieurs femmes. Un homme peut se marier, épouser, même pas se marier. Déjà, avoir des relations avec une femme, c'est déjà ta femme. Et il s'appuie sur des passages de la Bible. Et donc, ce frère-là avait été influencé par ça. Alors que quand il venait m'en parler, il disait, oh, mais il est fou, ce monsieur, mais il raconte n'importe quoi. Mais au fond, ça lui travaillait. Et il a commencé à défendre cette thèse-là. Et donc, je suis en train de dire que Internet est très, très, très dangereux. Je vois beaucoup de personnes aller ramasser tout et n'importe quoi sur Internet, mais ne veulent pas rester dans la parole de base que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, l'ennemi est en train d'utiliser une autre technique. C'est très subtil. Regardez la technique que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui. C'est faire des débats entre les chrétiens et les musulmans. Il y a beaucoup de vidéos maintenant comme ça sur Internet. Et beaucoup de chrétiens passent leur temps dessus. Donc, on se rassemble dans la rue, les chrétiens parlent, les musulmans parlent, et des fois c'est organisé. Hein. Vous regardez une vidéo, mais vous ne savez pas que c'est organisé. Les gens qui viennent poser des questions font partie du jeu. Parce que quand la personne pose la question, elle n'a même pas fini de poser la question. Déjà, quelqu'un a ouvert un passage. Il est écrit, lis le tel passage. Dit qu'il dit lis tel passage, l'autre déjà, il n'a même pas fini de dire lis tel passage. L'autre déjà est sur la page. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc après, on ridiculise la personne qui a posé la question, mais elle fait partie du groupe. Et donc, beaucoup de chrétiens passent du temps à regarder ces vidéos-là où on nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Et je discutais avec un frère avant-hier, hier, qui a le même problème, alors que c'était un serviteur de Dieu. Ou je vais dire, c'est encore un serviteur de Dieu. Je vais dire ça comme ça. Il est dans le Seigneur. Mais à force d'écouter ces choses-là, maintenant, ah oui, mais Jésus n'est plus Dieu. C'était ça dans l'église de Corinthe, de Colosse. Jésus n'est pas Dieu.
Alléluia. Mais quand tu commences à dire que Jésus n'est pas Dieu, tu es en train de rentrer dans une idolâtrie. Parce que tu vas placer un autre Dieu à la place de Christ. Alléluia. Et donc l'apôtre Paul est en train de dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ressuscité avec Christ ici? Est-ce que quelqu'un est ressuscité avec Christ? Christ est mort à la croix, il est ressuscité, et quand nous croyons en Christ, nous mourrons et nous ressuscitons avec lui. Est-ce que quelqu'un est ressuscité avec Christ? Est-ce que quelqu'un a cru au Seigneur? Est-ce que quelqu'un a donné sa vie au Seigneur? Si tu as donné ta vie au Seigneur, il est en train de dire, si donc vous êtes ressuscité, recherchez les choses d'en haut. D'accord? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il rajoute, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À quoi est-ce qu'on s'attache? L'expression ici, chercher les choses d'en haut, veut dire chercher avec ardeur, avec empressement, avec soif, avec vie. Cherchez. Imaginez-vous que vous avez perdu votre enfant et vous êtes en train de chercher. Dans quel état vous êtes quand vous cherchez votre enfant? C'est ça, chercher les choses d'en haut. Qui veut aller au ciel? Hein? Il dit nous tous. Non, il ne faut pas dire nous tous. Parle pour toi-même. Nous tous. Oh. Toi, tu vas aller au ciel ou pas? Hein? Ah, tu vas aller. D'accord. Ben c'est ça. Hé, papa, il faut crier, je vais y aller. Amen. Oui, oui. Oh, oh, je vais y aller. Donc, si tu veux aller au ciel, frères et sœurs, prépare ta place, non? Hein? C'est pas ça. Commence déjà à rechercher les choses d'en haut. Quand tu veux venir en France, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares l'hébergement. Tu n'es même pas encore en France, mais tu dis, il faut que je prépare l'hébergement. Il faut que j'ouvre un compte, que je mette déjà l'argent. Hein? Parce que je vais aller en France. Eh bien, tu veux aller au ciel? Prépare, recherche les choses d'en haut. Alléluia. Quelle est ta priorité? L'idole, c'est la priorité. C'est ça l'idole. Et Dieu dit, puisque tu es ressuscité, recherche les choses d'en haut. Et il dit, et regardez, verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Et vous savez, il y a le verset qu'on cite souvent, ce n'est plus moi qui vis. Ah, c'est super ça. Amen, amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est... Ok. C'est quel passage? Qui connaît la référence? Galates, chapitre 2, je pense, verset 20. Même moi, je ne maîtrise pas vraiment mais je pense que c'est ça. Mais vous voyez, regardez, ce verset-là ne commence pas par là. Hein. Il ne commence pas par si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce verset commence par quoi? Quelle phrase? Ce verset commence par quelle phrase? Vous voyez, nous tous, on le connaît. Hein. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il ne commence pas là, ce verset. Et il ne finit pas là non plus. Voici. Il rajoute voici devant. Galates chapitre 2, verset 20. Elle commence à dire oh la chair, oh l'esprit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, vous voyez, et si je vis, il y a une suite logique. Et c'est quoi? Conjonction de... Ah, on n'a pas oublié. Hein. Amen. Et si je vis, donc il y a une suite. Avant de si je vis, il y a d'abord j'ai été crucifié avec Christ. Donc je suis mort avec Christ. C'est-à-dire que je suis mort au péché maintenant. Parce qu'en fait, Christ, vous savez, Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait pris le péché du monde. Mais pour être libéré du péché, il fallait qu'il meure. Donc quand il est mort, libéré du péché.
C'est comme quelqu'un qui est marié, s'il meurt, il est libéré. C'est-à-dire que la femme qui reste, le mari est mort, la femme est libre de se remarier. Parce que l'homme est mort. D'accord? Par exemple, si moi je suis enchaîné, si je meurs, ces chaînes-là ne valent plus rien. En réalité. D'accord? Donc Christ est mort. Et quand Christ est mort, il était libéré du péché. Et il dit, or, quand il est mort avec nous. Donc ça veut dire que nous aussi, on a été libérés du péché à ce moment-là. Et c'est pour cela que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et comme j'ai été crucifié avec Christ, je suis ressuscité aussi avec Christ. Donc si je vis, parce que Christ vit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Il dit, la suite c'est quoi? Si je vis dans la chair, je vis aussi par la... Vas-y. Amen. Donc Paul ne nie pas qu'il vit dans un corps. Il dit, si je vis dans la chair, d'accord, j'ai des situations qui sont soumises à la chair, à laquelle la chair est soumise, mais en même temps, je vis par la foi. La chair voit des choses, mais la foi voit des choses spirituellement. Donc, je peux marcher dans la victoire. Des choses qu'on espère. Amen. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, Papa Félicien. Amen, amen. Alors, est-ce que quelqu'un a été crucifié avec Christ? Si tu as été crucifié avec Christ, alors c'est qui vit en toi? Ok. Si Christ vit en toi, est-ce que Christ peut adorer une idole? Est-ce que Christ peut vivre dans l'idolâtrie qu'on a lu ici? Est-ce que quelqu'un peut relire Colossiens chapitre 3? Je vais m'arrêter là. Colossiens chapitre 3, verset 5. Parce qu'on a dit que l'idolâtrie, c'est ces choses-là. Qu'est-ce que quelqu'un peut relire? Colossiens chapitre 3, verset 5. Idolâtrie. Amen. Donc, on a dit que si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, est-ce que Christ peut encore vivre ces choses-là? Alléluia. Oh, répondez-moi non. Répondez-moi quoi? Papa Félicien a dit les choses anciennes sont passées. Est-ce que c'est vraiment passé les choses anciennes? Est-ce que toutes choses sont vraiment devenues nouvelles? Est-ce qu'il y a un avant Christ? Tu vois une différence entre l'avant Christ, tu vivais une vie, et après Christ, maintenant, tu vis une autre vie. Est-ce que tu vois la différence? C'est-à-dire qu'il faut s'examiner personnellement. Je ne parle pas de... que chacun s'examine. C'est Papa Félicien qui m'a donné le verset, c'est pas moi. C'était pas prévu. C'est lui qui a dit, les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que moi je suis en train de dire, est-ce qu'il y a une différence? Alléluia. Ça c'est chacun devant le Seigneur. Mais Paul est en train de dire, ici là, on vient le verset qu'on vient de lire, je vais relire rapidement. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Il dit quoi? Il ne dit pas tuer ce qui est dans vos membres, mais il dit faites mourir. Comment on peut faire mourir quelqu'un? Je prends d'abord cet exemple pour qu'on comprenne. Comment on peut faire mourir quelqu'un? Non, on n'a pas dit de le tuer. On a dit fais-le mourir. Une méthode très simple. On le laisse sans manger. On l'empoisonne. Des choses comme ça. Mais là, tu es en train de tuer. On a dit faites mourir. Oh! Heureusement que tu es converti, toi. Je me sens en sécurité. Merci Seigneur. On le laisse mourir. On le laisse affamer. Donc, il est en train de dire, faites mourir quoi? Les membres. C'est quoi ces membres-là? Citez-les, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Est-ce qu'il faut que j'explique tous ces mots? Vous les connaissez? L'impudicité, l'impureté, les mauvaises... Vous connaissez? Maintenant, il dit, faites mourir ces choses-là. On a dit pour faire mourir, il faut les laisser affamer. Comment tu peux laisser affamer l'impudicité?
Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment laisser affamer, par exemple, la cupidité, l'impudicité, toutes ces choses qui sont citées? Comment faire? Hein? Le jeûne. Quel jeûne? La prière, d'accord? Mais tu peux aussi faire jeûner. Ce qu'on dit, c'est, tu as dit, regarde, le jeûne, ça ne nourrit pas ta chair. Maintenant, on t'a dit de ne pas, c'est toi-même qui l'as dit, de ne pas donner à manger à ces choses-là. Donc, c'est quel jeûne que tu dois faire? De ne pas le faire. C'est ces désirs-là que tu dois amener à jeûner. Amen. C'est-à-dire que des pensées viennent là. Ah, c'est-à-dire que là, Sorgé en train de marcher là et puis hein? On a dit fais-le mourir. Donc c'est-à-dire quand tu vois là, oh non, non, non. Parce que sinon je suis en train de nourrir les pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de les nourrir et en les nourrissant, ils prennent de la force. Et ils deviennent plus forts. Et ils me demandent encore. Et ils me redemandent le dessert. Et je donne encore le dessert. Et une fois que j'ai donné le dessert, eh ben, tous les éléments nutritifs là commencent à agir dans mon corps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faites mourir. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la capacité de faire mourir les passions, le péché dans nos vies. Alléluia. C'est une décision. Si donc tu es ressuscité, fais mourir. Sinon, tu es dans l'idolâtrie. Mais je vais finir par ce passage-là. Il est dit, au verset 12, il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Comme des élus de Dieu, dépouillez-vous de ces choses-là et revêtez-vous. Alléluia. Revêtez-vous de compassion, d'amour. Revêtez-vous de ces choses-là. Amen, amen. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide, et que nous-mêmes, nous puissions prendre la décision. Alléluia. Que nous puissions prendre la décision d'enlever les idoles. Parce que le verset 4 nous dit, regardez, le verset 4, il dit, quand Christ dans votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Ce verset-là est capital. Il dit, c'est-à-dire au retour de Christ, amen, quand Christ reviendra à son retour, vous paraîtrez. Mais lesquels paraîtront? Ceux qui sont ressuscités avec lui, qui ont fait disparaître la chair. Vous paraîtrez à l'enlèvement. Seulement ceux-là, quand Christ paraîtra. Donc si je ne fais pas partie de ce lot-là, amen. Que Dieu nous aide. On va prier. On va prier. Seigneur, nous prions ensemble.